Dan Monsisi était une figure de proue du mouvement qui a conduit au soulèvement des écoliers du township de Soweto le 16 juin 1976 contre la décision du gouvernement d'imposer Afrikaans comme la langue d'enseignement. Samedi 11 juin 2016, 40 ans après le soulèvement et 22 ans après la fin de l'apartheid, une marche, des prières et des activités sportives sont organisées à Soweto pour promouvoir la réconciliation. The violence that came in 1976. La violence lors des soulèvements de 1976 n'a pas été causée par les étudiants. C'est une répression de la police de l'apartheid qui nous a tiré dessus, surtout dans le dos, quand nous étions en train de nous enfuir. Nous avions évidemment répondu avec des jets de pierre pour nous protéger. Pour nous, le 11 juin, c'est une occasion pour que les anciens policiers viennent voir que nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas d'armes. Nous souhaitons la réconciliation, nous voulons que tout le monde ait les mêmes chances et nous souhaitons aussi la fin de la pauvreté. Ce jour de juin 1976, entre 176 et 700 personnes, dont le jeune Hector Peterson, 13 ans, ont été abattues par la police. Depuis 1994, le 16 juin est devenu un jour férié, un jour de souvenir en hommage aux victimes. Le nouveau sélectionneur de l'Afrique du Sud, Alistair Cozy, a fait appel jeudi à 5 joueurs noirs dans son 15 de départ qui affrontera l'Irlande samedi au Cap pour le premier d'une série de 3 test matchs. Ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons faire en continu est de nous assurer que nous sélectionnons la meilleure équipe qui représentera ce pays. Et celui qui n'est pas heureux avec cette équipe, malheureusement, je ne peux pas l'aider. Cependant, cette équipe est vraiment représentative de notre pays et je suis heureux avec cela. Le demi de mêlée Faf de Klerk honorera lui sa première sélection. 2 autres test matchs sont au programme de la tournée de l'Irlande en Afrique du Sud, le 18 juin à Johannesburg et le 25 à Port Elizabeth. Il y a une ambiance beaucoup plus détendue et les joueurs s'entendent très bien et s'amusent. Il y a une très bonne ambiance dans ce groupe. Nommé il y a 2 mois, Cozy s'est vu confier la mission de transformer l'équipe d'Afrique du Sud afin qu'elle reflète mieux la population du pays composée de seulement 9% de blancs. Le sélectionneur néo-zélandais de l'Irlande, Joe Smith, a lui effectué 4 changements par rapport à l'équipe victorieuse de l'Écosse en clôture du tournoi des 6 nations il y a 3 mois. Décédé à Benin City dans sa 54e année, Stephen Keshi a réussi une belle carrière d'entraîneur. Coach charismatique surnommé Big Boss par les fans, il a conduit l'équipe de son pays, le Nigeria, à la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. Un an plus tard, le Nigeria s'est qualifié pour la Coupe du Monde au Brésil. Keshi a également entraîné d'autres sélections nationales avec succès. On lui doit notamment la qualification du Togo à la Coupe du Monde de 2006 et la prise en charge du Mali. Le talent et le charisme du footballeur Keshi ont inspiré beaucoup de jeunes Nigériens et entraîné l'exode massif de ces derniers en Belgique en 1985 quand il rejoint le grand club d'Anderlecht. Comme joueur, Keshi a également évolué à Strasbourg en France et au stade d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Stephen Keshi tire donc sa révérence après une carrière bien remplie. Il aura réussi comme joueur, mais encore plus comme entraîneur, chose que peu de joueurs africains ont réussi à ce jour. Soutenue par l'athlète kenyane Tegla Loroup, l'équipe olympique des réfugiés du Soudan du Sud peaufine sa préparation à Nairobi avant les Jeux olympiques d'été au Brésil. C'est une grande opportunité pour moi et pour tous les réfugiés, car il est très important pour nous de représenter les réfugiés. C'est l'opportunité de montrer que les réfugiés peuvent aussi faire quelque chose. Les réfugiés sud-soudanais s'entraînent donc avec enthousiasme, car, explique Jackson Kemwa, le responsable du programme de soutien aux réfugiés de Tegla Loroup, beaucoup de défis restent à relever. Je m'entraîne dur pour gagner quelque chose qui peut changer ma vie et celle de ma famille, ainsi que changer la vie que nous vivions dans le camp.
Les Jeux olympiques de Rio seront les premiers du genre pour les athlètes sud-soudanais qui, avant l'indépendance du pays en 2011, faisaient partie du comité olympique du Soudan.